Ok, aujourd'hui nous allons parler en histoire du royaume de Fouta-Chara. Mais avant cela, notre dernière leçon portait sur Koli Tengera. Nous avons vu que Koli Tengera, lui, il a libéré le Fouta-Chara sous l'autorité de l'Empire du Mali. Et il a créé un royaume Fouta-Toro qui avait une influence sur le royaume de Fouta-Chara. Donc, nous revenons aujourd'hui à l'histoire sur le royaume de Fouta-Chara. Nous allons voir l'image qu'on nous présente ici. Quand vous observez la carte, vous voyez des personnages. Vous voyez d'abord la carte du Fouta-Chara avec des provinces. Nous allons revenir après sur ces provinces-là. Mais vous voyez un personnage ici, il s'agit de Karamoko Alpha, et à côté, il y a une école coranique. Ça veut dire que le royaume là, ce sont des musulmans et ils parlent de l'islam. Donc, nous allons voir ici qui a fondé le royaume de Fouta-Chara. Quand? Donc, au XVIIIe siècle, les peuples musulmans, sous la conduite de Karamoko Alpha, ont fondé le royaume de Fouta-Chara. Donc, Karamoko Alpha qui est visible ici. Cette photo-là, c'est lui qui a fondé le royaume de Fouta-Chara au XVIIIe siècle. Maintenant, le royaume de Fouta-Chara, c'était un royaume qui était devenu très grand. C'est ce qui nous amène à parler de son organisation. L'organisation du royaume. Le royaume était très vaste. Et il était divisé en 9 provinces. Nous allons voir dans le livre là en détail ces provinces. Les provinces du royaume Peul du Fouta, vous voyez tout à fait Koing, Labé, Kollade, Fugumba, Fodéhadj, Pouria, Timbo et Timbi. Donc, nous allons revenir sur ça pour la prononciation. Les 9 provinces du Fouta, nous avons Fugumba, Timbo, Timbi, Kebali, Kollade, Fodéhadj, Koing, Labé et Pouria. Ce sont là les 9 provinces du royaume Peul du Fouta-Chara. Donc, en parlant de l'organisation, toujours du royaume, nous allons voir comment la société Peul était hiérarchisée. On dit, à la tête de chaque province ici, il y avait un chef de province qui portait le titre d'Alpha. Tous les chefs de province portaient le titre d'Alpha. Et la société était hiérarchisée. Ça veut dire quoi? La société était organisée en des classes. Il y avait les nobles. Les nobles étaient constitués des marabouts et des hommes libres. Après les nobles, les marabouts, donc les marabouts qui étaient constitués des marabouts et des hommes libres, nous avons les artisans. Nous avons les griots et les captifs. Donc la société était organisée comme ceci. Et vous savez, dans n'importe quelle société, n'importe quelle organisation, il y a des activités qui sont menées au niveau de cette société. Quelles étaient les activités des habitants du royaume? Les principales activités étaient l'élevage. D'abord, le peuple est connu pour ça. Son activité principale, c'est l'élevage. Après, l'agriculture et maintenant, ils sont devenus commerçants. Donc, le commerce. L'élevage, l'agriculture, le commerce étaient les principales activités menées dans ce royaume. Maintenant, nous allons parler de la fin du royaume. Après la mort de Karamoko Alpha, il fut remplacé par Almami Solimango. C'était un grand guerrier. Il a organisé le royaume. Entre-temps, Bokar Bio est venu avec. Qui a été le dernier roi de Fouta-Chara? Avant Bokar Bio a pris le pouvoir de Fouta. Il a fait un mandat. À la fin de son mandat, il n'a pas voulu quitter. Comme il avait la force, il a insisté, il est resté encore. C'est ce qui a créé des problèmes au sein du royaume. C'est ainsi que Bokar Bio a été le dernier roi de Fouta-Chara. Il fut arrêté à la bataille de Korega le 14 novembre 1896. Mais avant d'aller à la bataille de Korega,
que le fait qu'il n'y a pas eu de succession dans le royaume, il y avait vraiment des divisions au sein même de la famille. Donc, ces divisions-là, les Français ont profité de ces divisions-là pour venir attaquer, affaiblir et Bokar. C'est ainsi qu'à la bataille de Boré-Gaka, il a prononcé ceci. Il dit, celui qui ne va pas à la bataille de Boré-Gaka ira à Dakar pour récolter les caoutchoucs. Mais à ce moment, il n'avait pas compris. Ceux-là qui étaient avec lui n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Parce que, après la bataille de Boré-Gaka, il savait s'il était vaincu que les Blancs allaient occuper, les Français allaient occuper la Guinée. C'est ainsi. À la fin du 19e siècle, le Fouta Djallon a été placé sous protectorat français. Lorsque Bokar Biro fut arrêté à la bataille de Boré-Gaka, les Français ont occupé le Fouta Djallon. Je voudrais revenir encore. Je reviens surtout sur les provinces. Nous avons dit que le royaume était très vaste et il comprenait 9 provinces. Il y a Fougoumba, Timbo, Timbi, Kébali, Kolade, Fodéhadj, Koy, Labé et Ouria. Surtout sur la prononciation. Ouria, Fougoumba, Kébali, Kolade. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à dire sur le royaume du Fouta. Maintenant, ce que je demande aux parents d'élèves, de faire en sorte que les enfants là aient la leçon sur le royaume du Fouta et qu'ils apprennent à la maison. Parce que à cause du coronavirus, cela ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. Donc c'est pourquoi je demande aux parents de faciliter, d'aider les enfants pour qu'ils puissent apprendre la leçon et éventuellement ils seront testés en fonction de ce qu'ils vont apprendre. Et à la reprise, Inch'Allah, on va les interroger, c'est ce qu'ils ont appris. C'est ce que j'avais à dire. Merci.